Je me suis arrêté pour réparer le pneu crevé d'une adolescente effrayée. Puis j'ai vu qui était assise sur la banquette arrière. J'ai d'abord vu les feux de détresse. 2 clignotements orange tremblotant sur un accotement étroit, avec rien d'autre que des champs sombres de chaque côté. Quand je me suis garé derrière la petite berline, une jeune fille est sortie, tremblante, le pneu arrière gauche à plat, la jante frôlant le gravier. Je lui ai dit de ne pas bouger, j'ai sorti mon cric, et c'est là que j'ai vu qui était sur la banquette arrière. La femme a levé les yeux et ma gorge s'est nouée. Dans une semaine, je me tiendrai devant elle pour lui demander son accord pour mon avenir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous regardez. Indiquez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Voici ce que je savais. J'ai 33 ans, j'habite au 2e étage d'un immeuble sans ascenseur qui sent le vieux vernis et l'été, et je transporte une clé à douille avec les initiales de mon père gravées sur le manche. Voici ce que je ne savais pas. Le moment exact où une route tranquille pourrait décider si le reste de ma vie s'ouvrirait ou se fermerait. Je ne suis pas du genre tape à accent grave l'œil. Je travaille de mes mains. Je l'ai toujours fait. Ma mère dit que je suis né en tendant la main vers un tournevis. Mon père m'a appris à respecter le poids, comment un cric doit être positionné, la sensation d'un boulon quand il est assez serré. La façon dont le métal est honnête, si on l'écoute. Il est mort quand j'avais 25 ans. Et la clé avec ses initiales, JD, le J presque entièrement creusé par la pression qu'il exerçait, mais parvenu dans une boîte à café avec des rondelles de rechange et un mot délavé, répare ce qui est à ta portée. Elle est restée longtemps sur ma commode, comme un défi. Réparer quoi? Les factures? Les tremblements qui vous parcourent quand une augmentation de loyer vous tombe dessus? La façon dont la poitrine d'un homme se serre à la fin du mois quand il reste moins que ce que la liste prévoyait. J'ai fait toutes les versions d'un travail honnête. Entrepôt, livraison, maintenance de bâtiment, un passage à faire des vidanges dans un garage qui sentait le café et les vieilles promesses. Dernièrement, j'ai 2 emplois qui s'enchaînent presque. Le matin dans une quincaillerie qui vend de la patience et des boîtes. Le soir dans une équipe de sous-traitants qui répare des parkings quand la lune et le planning le permettent. Entre les deux, je peux entrevoir une vie que je peux presque saisir. Et voici à quoi elle ressemble, un service de dépannage mobile qui n'est que moi, un compresseur, des mèches, des joints, des cônes et une petite camionnette qui ne grogne pas quand on lui en demande trop. Je ne rêve pas de posséder une flotte. Je rêve d'être la personne que les gens appellent quand une petite urgence se transforme en peur panique. Les pneus n'ont rien de romantique, mais ils sont le point de contact entre une personne et ses projets. Quand le caoutchouc cède, une journée s'effondre, et parfois la vie aussi. J'ai vu ça. Vous l'avez probablement vu aussi. Pour passer du rêve à l'entreprise, il y a des étapes. Dans ma ville, si vous voulez exploiter un service mobile et accepter des paiements sur la voie publique, il vous faut un permis. Si vous voulez un permis, vous présentez un projet à la commission des licences et des petites entreprises le 3e jeudi du mois. Vous apportez des attestations d'assurance, un plan de sécurité, une carte des endroits où vous travaillerez et où vous ne travaillerez pas. Si vous êtes moi, vous apportez une camionnette qui est techniquement un petit camion avec des fenêtres, et vous espérez qu'il se soucie moins de la peinture que de la méthode. J'ai aussi demandé une micro-subvention. Ce n'est pas de la charité si vous allez travailler pour l'obtenir. C'est un coup de pouce. J'ai dit à la fondation communautaire exactement ce que j'achèterais. Un vrai cric qui ne me déteste pas. Un compresseur qui peut gonfler un pneu sans tousser à mi-parcours. Des cônes réfléchissants et une imprimante pour des cartes de visite, afin que j'arrête de donner aux inconnus mon nom griffonné au dos d'un ticket de caisse. L'audience était fixée. L'entretien pour la subvention le lendemain. J'avais entouré la date. J'avais fait nettoyer mon costume. J'avais un dossier assez épais pour contenir toute ma poitrine. Et parce que l'univers aime les bonnes blagues, j'avais un furoncle sur le cou qui lançait quand je tournais la tête trop vite. Un rappel, je suppose, que même le corps a besoin d'entretien. Que fait un homme en attendant qu'une commission fasse de son avenir une ligne budgétaire? Il continue de se présenter. Il garde ses outils dans la camionnette. Il garde une craie dans sa poche pour marquer où le cric doit être bien placé. Il garde la clé de son père dans la boîte à gants, au cas où le courage aurait besoin d'un poids. Et il s'entraîne à dire la phrase qu'il va prononcer devant la présidente de la commission, la femme au bout de la table, dont la photo dans le journal lui donne toujours l'air de manger des budgets au petit déjeuner. Mon nom est Adam Daniels, et je suis ici pour rendre les petites urgences plus petites.
C'était le nom que je répétais dans le miroir. C'était le nom qu'une adolescente effrayée m'a répété dans le noir quand ses jointures étaient blanches sur le rebord d'une fenêtre et que le côté gauche de sa voiture frôlait le gravier d'une manière qui signifiait que quelqu'un avait tourné trop brusquement, trop tard, et avait trouvé le seul morceau de je ne sais quoi qui n'aurait pas dû être là. La pluie ne tombait pas. Elle était tombée plus tôt et avait laissé le monde glissant et noir d'encre. Une sorte de brillance qui donne à chaque lumière l'impression d'essayer d'en être deux. La route qui passe devant l'ancien parc industriel serpente pour la beauté de la chose, puis oublie de vous avertir qu'elle va en demander plus à vos pneus qu'il n'en avait convenu. C'est là que j'ai vu les feux de détresse. 2 clignotements orange respirant comme une poitrine paniquée. L'accotement était si étroit que les roues gauches de la voiture frôlaient le vide. Je me suis garé en biais derrière elle, les cônes posés avant même que ma portière ne se ferme. L'habitude de s'avancer sur la route avec le corps baissé pour être plus imposant face au souffle des voitures en approche. Pour être au niveau des yeux de la peur. C'est une chose qu'on apprend en restant en vie. La portière de la fille s'est ouverte et elle n'était que coudée excuses. Je suis tellement désolé, a-t-elle lâché, comme si j'étais un policier ou un père ou une phrase qu'elle n'avait pas réussi à terminer. Je n'ai pas vu le. J'ai levé la main. On pourra parler une fois en sécurité. D'accord ? Ses doigts se sont portés à sa gorge comme si elle avait oublié qu'elle était là. D'accord. Comment vous appelez-vous ? Ai-je demandé en faisant le tour pour voir où la voiture en avait eu assez. Lily, a-t-elle dit, je ne suis pas. Ce n'est même pas ma voiture. Mon grand-père ? Le pneu arrière gauche était crevé d'une manière que je pouvais sentir dans mes propres côtes. Pas une fuite lente. Une conversation avec quelque chose de tranchant. La jante n'avait pas encore mordu le métal. C'était une bonne nouvelle. Vous avez bien fait de vous arrêter, ai-je dit. Je garde ma voix du ton que j'aurais aimé que les autres adoptent avec moi quand j'étais jeune et tremblant. Le frein à main est mis. Elle a hoché la tête. Ses mains n'étaient pas stables. La banquette arrière de la voiture était une forme dans le noir, la silhouette d'un chapeau, ou peut-être une personne qui dormait. J'ai placé une cale derrière la roue arrière droite, glissé mon cric là où le métal le veut, et j'ai expliqué à Lily ce que je faisais. Un cric doit monter comme un homme qui s'éclaircit la gorge. S'il sursaute, c'est que vous avez mal demandé. La roue de secours, ai-je demandé. Les voitures récentes les cachent comme si elles en avaient honte. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Je viens juste de commencer à apprendre. Il dit que je suis trop prudente. J'ai souri à ça. C'est en étant trop prudent qu'on rentre à la maison. Ouvrez le coffre. Pas de roue de secours. Un minuscule compresseur et une bombe de produits d'étanchéité. C'est un mensonge la plupart du temps. C'est bon, ai-je dit. Vous avez heurté quelque chose de pointu et de méchant. Je vais mettre une mèche. 10 minutes. Une mèche ? Elle a prononcé ce mot comme un espoir. Un peu de magie et un fil qui veut être plus qu'un simple fil, ai-je dit. Vous en avez déjà vu une ? Elle a secoué la tête. J'étais déjà à genoux. Je porte une lampe frontale parce qu'un homme n'a qu'une seule fois le choix entre ses yeux et sa fierté. La crevaison était nette, un petit trou méchant, probablement un morceau de métal qui s'était détaché de ce que des hommes comme moi auraient dû réparer plus tôt. J'ai retiré le clou avec une pince, allé voir le trou, inséré la mèche, tourné jusqu'à ce que le monde cesse de discuter, et mis le compresseur en marche. C'est là que la portière arrière s'est ouverte. Elle devait avoir entre 60 et 70 ans, si le monde compte bien. Manteau d'hiver, bien que la nuit ne fût que fraîche, des cheveux qui refusaient d'être autre chose qu'eux-mêmes. Une paire d'yeux qui avait appris à voir à la fois les bilans comptables et les gens. Il y avait quelque chose de familier dans le pli de sa bouche. Elle m'a regardé comme si j'étais un tableau qu'elle n'arrivait pas à situer, puis a souri sans montrer les dents. « Est-ce qu'on peut sortir en toute sécurité ?» a-t-elle demandé, la voix calme, comme si c'était elle qui devait rester stable parce que quelqu'un devait l'être. C'est plus sûr sur le bas-côté, ai-je dit, en trouvant le ton juste, sans aboyer. On a presque fini. Adam, c'est ma grand-mère, a dit Lily. Je suis désolé. Il devait venir. Il a été appelé. J'ai dit que je pouvais le faire. J'ai promis que je pouvais le faire. Grand-mère. L'occupante de la banquette arrière s'est assise avec les pieds sur la route comme si elle était à sa place n'importe où elle le choisissait. Puis elle s'est penchée en avant pour que la lumière éclaire mieux son visage, et la forme derrière le souvenir s'est emboîtée.
J'avais vu la photo de cette femme peut-être une douzaine de fois sur le site web de la ville et dans le journal chaque fois qu'une nouvelle réglementation faisait s'enflammer les vendeurs comme des broussailles sèches. Madame Keane m'est sortie avant que je puisse le retenir. Ses sourcils se sont levés en une question. J'ai arrêté. On ne se présente pas à la présidente d'une commission sur le bord de la route comme à une réception. On met de l'air dans le pneu et on redonne de l'air aux poumons de la jeune fille en restant imperturbable. On repart dans 2 minutes. Elle a hoché la tête comme si elle approuvait cette réponse plus que toute autre chose que j'aurais pu dire. Ses mains se sont posées sur le haut du siège. Ses doigts étaient calmes. J'ai pensé au dossier sur la table de ma cuisine et à la sensation des initiales de mon père dans ma paume. Dites-moi votre nom de famille, a-t-elle dit après un moment. Pas un ordre, une note. Daniels, ai-je dit avant de pouvoir mentir. Adam. Merci, monsieur Daniels, a-t-elle dit, et elle est retournée sur la banquette arrière. Je pouvais sentir la respiration de Lily s'accélérer puis se calmer, comme si elle avait appris qu'elle n'avait pas besoin de la retenir. Le bourdonnement du compresseur a changé de ton. Le son qui dit qu'un pneu se souvient de lui-même. J'ai vérifié 2 fois. Une fois pour moi, et une fois parce que peut-être que je me tiendrai devant cette femme dans 8 jours. Et je voulais être l'homme qui vérifie 2 fois. D'accord, ai-je dit en abaissant le cric. On va rouler doucement jusqu'à la prochaine sortie. Il y a une station-service avec une meilleure lumière. Ne roulez pas sur l'accotement. Les pierres nous feraient pleurer tous les deux. Je vous suis. Vous n'êtes pas obligé, a dit Lily. Les jeunes s'excusent comme si c'était leur droit de naissance. Je veux le faire, ai-je dit. Ça va bien se passer. Elle a dégluti, hoché la tête, et s'est glissée derrière le volant comme si elle retournait dans une journée qu'elle ne voulait pas briser. Sa grand-mère a croisé mon regard à travers la vitre. Elle n'a pas fait de clin d'œil. Elle n'a pas hoché la tête. Elle avait juste l'air d'une femme qui voit quelque chose, l'inscrit dans la partie d'elle-même qui compte, et attend de voir si ça correspond plus tard. À la station, j'ai vérifié la pression, resserré les écrous de roue pour la bonne mesure, parce qu'un homme ne peut pas résister à cette prise supplémentaire sur le monde, et j'ai donné à Lily une carte avec mon numéro écrit au dos avec du ruban isolant rouge parce que le stylo que j'avais dans ma poche était une mauvaise blague. La carte était un morceau de ticket de caisse plié, mon nom, et les mots « service de dépannage », pour tester ma chance. Combien, a demandé Lily, cherchant un sac à main qui était un enchevêtrement de fantômes de tickets de caisse et de stylos morts au champ d'honneur. Rien, ai-je dit. C'est le genre de réponse dont vous savez qu'elle vous laissera sur votre faim plus tard. Dormez bien. Madame Keane m'avait payé la seule chose qu'elle avait dans sa poche, son attention. Elle a posé sa main sur l'épaule de Lily. Merci encore, a-t-elle dit. Rentrez bien. J'ai été ravi de vous rencontrer, ai-je dit, et je le pensais sincèrement, à la fois pour la fille et pour la femme qui avait fait de la salle de l'hôtel de ville une lune sur laquelle j'avais besoin d'une permission pour marcher. Nous sommes partis dans des directions différentes. J'ai ramené à la maison l'odeur du caoutchouc et une sensation dans ma poitrine, comme un instrument qui avait été accordé un peu mieux qu'avant. À la table de ma cuisine, j'ai posé la clé de mon père sur mon dossier et j'ai écrit une phrase au dos du ticket de caisse que j'essayais de faire passer pour une carte de visite. Répare ce qui est à ta portée. Puis j'ai dormi et j'ai rêvé d'une pièce avec des lumières bourdonnantes et une longue table, et de la façon dont parfois une personne n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour vous dire exactement de quoi elle est faite. Il y a une façon dont les néons jouent avec les nerfs d'un homme que je ne pense pas être entièrement accidentel. Il bourdonne comme une pensée qu'on ne peut pas finir. La commission des licences et des petites entreprises se réunit dans une salle qui ressemble à l'idée d'un tribunal à qui on aurait demandé d'être poli. Longue table, porte-nom, une carafe d'eau qui a le goût d'un gobelet se souvenant d'une autre vie, et une rangée de chaises qui oblige les candidats à s'asseoir sur leurs mains pour ne pas se les tordre. Je suis arrivé en avance parce que c'est comme ça qu'on dit à sa propre poitrine qu'on essaie. Mon costume est du genre qui n'a pas besoin de marque, juste propre et honnête et un peu trop chaud sous les aisselles si on marche trop vite. J'avais mon dossier. J'avais le classeur avec l'assurance, le plan, la carte des itinéraires, une simple impression de site web qui dit qui je suis et ce que je refuse de faire, les remorquages, quoi que ce soit dans un virage sans visibilité, quoi que ce soit qui demande à un homme de jongler avec trop de danger juste pour respecter l'horaire de quelqu'un d'autre. J'avais une photo de la clé dans la poche arrière. Quand ils ont appelé mon nom, je me suis approché de la table et j'ai posé mon dossier. Les gens étaient déjà assis.
2 membres de la commission avec des stylos prêts comme s'ils pouvaient trianguler une vie avec de l'encre. Une greffière dont les yeux étaient bienveillants parce que quelqu'un dans une pièce devrait toujours l'être. Et au bout, exactement là où elle s'assoit quand la salle doit décider si une journée s'ouvre ou se ferme, il y avait Madame Keane. Elle avait l'air différente sans la route et la nuit qui pesait sur elle. Pas plus douce exactement, juste comme si la lumière savait où se poser. Ses cheveux étaient les mêmes. Ses yeux n'ont pas fait semblant de ne pas me connaître. Elle a hoché la tête une fois, une façon publique de dire des choses privées. Je te vois. Nous allons faire ça dans l'ordre. Sois l'homme que tu étais. Monsieur Daniels, a dit le président à sa gauche, un homme avec une cravate qui avait besoin de se calmer. Présentez votre proposition. Je n'aime pas parler de moi. J'aime parler du travail. Il y a une différence. Le travail, c'est une histoire qu'on peut porter sur son dos. J'ai ouvert le dossier. Ma main a trouvé le bord de la photo de la clé. Je ne l'ai pas sorti. Je me suis juste souvenu du poids. Je demande un permis de service de dépannage mobile, ai-je dit, et j'ai laissé ma voix être l'outil qu'elle est au lieu d'une performance. Crevaison, gonflage, remplacement de valve. J'opérerai dans ces zones. Pas d'autoroute, pas de pont, pas de virage sans visibilité. Je transporte des cônes, des lumières, un compresseur et un plan. J'ai inclus mes procédures de sécurité, mon assurance et un code de conduite. Pas de vente en espèces uniquement, pas d'approche non sollicitée, pas de réseaux sociaux sur les lieux. Un sourire a effleuré le visage de la greffière à cette dernière phrase. La cravate s'est ajustée et a parlé. Nous avons eu des problèmes avec, disons, des vendeurs trop enthousiastes. Je ne suis pas enthousiaste. Je suis disponible. Il y a eu une petite ondulation sonore. Le président de la commission s'est éclairci la gorge. L'assurance est adéquate, a-t-il dit. Qui vous a formé? Mon père m'a formé en premier, ai-je dit. Chaque homme de ma famille a transmis quelque chose de la main à la main. Puis j'ai appris dans des ateliers, 3 endroits différents. Chacun m'a appris une compétence et une histoire. J'ai des lettres de recommandation. Je les ai incluses. Et si la personne qui vous appelle est un adolescent, a demandé quelqu'un du fond. Je ne l'avais pas remarqué jusqu'à ce que mon corps se glace un peu. Des représentants du programme de subvention, assis tranquillement comme des ombres qui se souviennent des budgets. Je leur parle comme à des adultes qui n'ont pas encore eu assez de pratique, ai-je dit. Je leur dis ce que je fais et pourquoi. Je les mets en sécurité d'abord, et je les informe ensuite. Les gens qui ont peur veulent qu'on leur dise que le monde va redevenir ordinaire. Mon travail est de faire en sorte que ce soit vrai. Il y a un rythme dans ces salles. On peut sentir quand l'intérêt se penche. On peut sentir la façon dont une question est destinée à vous tirer de votre siège et à vérifier si vous pouvez vous stabiliser sans poser la main sur la table. Et la concurrence, a demandé la cravate. Nous ne voulons pas nuire aux entreprises existantes. Je ne veux nuire à personne non plus, ai-je dit. Je ne répare pas ce qui a besoin d'un pont élévateur et d'un garage. Je ne fais pas sur le bord de la route des choses qui doivent se faire à l'intérieur. Si j'arrive et que ça me dépasse, j'appelle une dépanneuse, puis j'attends que la personne sorte d'un camion qui sait à quoi il sert. Les gens pensent que l'indépendance est une marque. Ce n'est pas le cas. C'est une responsabilité. Madame Keane n'avait pas dit un mot. Elle n'en avait pas besoin. C'est la partie du processus où un homme convainc une salle qu'il n'est pas une histoire qu'ils regretteront plus tard. Puis, quand le moment est arrivé où la commission demande des commentaires du public, elle a levé un doigt. Personne au monde n'avait besoin de plus d'introduction que ce geste. La semaine dernière, ma petite fille et moi avons eu une crevaison près de East Crescent. Un monsieur s'est garé derrière nous, a posé des cônes et a rendu cette petite urgence plus petite. Il ne m'a pas dit son nom à ce moment-là. Il n'a pas pris mon argent. Il a vérifié 2 fois. Il a utilisé son corps comme une personne devrait le faire sur une route sombre. Il a élaboré un plan assez simple pour qu'une jeune fille effrayée puisse le comprendre. Il nous a suivis jusqu'à la sortie suivante. Elle n'a pas dit que c'était moi. Elle n'a pas cherché de remerciements. Elle a posé les faits sur la table comme des outils et s'est retirée. N'est-ce pas un conflit d'intérêts, a demandé la cravate rapidement. Un peu trop vite, car les hommes comme lui ont peur de la mauvaise ligne dans le mauvais paragraphe. C'est un contexte, a dit doucement la greffière. Le président s'est tourné vers elle. Elle avait le genre de voix qui rend les salles moins stupides.
Nos critères incluent la sécurité et le bénéfice pour la communauté. C'était une déclaration à cet effet. Monsieur Daniels, veuillez sortir pendant que nous délibérons. Je suis allé m'asseoir sur un banc qui a rendu mes genoux bien trop conscients de leur propre existence. Je n'étais pas malade. Je n'étais pas stable non plus. On attend devant des salles comme celle-ci comme on attend devant les portes d'un hôpital. On est le même homme de toute façon. Le monde décide quelle version il accueille. Quand ils m'ont rappelé, la cravate avait l'air de quelqu'un qui avait été désavoué par quelque chose d'aussi agaçant et concret qu'un principe. Le président a croisé les mains. La greffière a souri sans donner sa bénédiction. Monsieur Daniels, a dit le président. Permis approuvé sous condition. Vos zones telles que soumises, des rapports de sécurité trimestriels pour la première année, toute déviation nécessite un préavis, et en attente de l'approbation de la fondation communautaire. Nous aimerions discuter d'un petit projet pilote avec le programme d'emploi des jeunes. Des ateliers de sécurité routière de base dispensés en partenariat avec la fondation. Il a fait une pause. Et monsieur Daniels? Oui, monsieur. S'il vous plaît, faites imprimer de vraies cartes de visite. J'ai ri alors. Ça m'a surpris. Ça les a surpris aussi. Ça a sonné comme un cri qui relâche une charge que vous teniez depuis trop longtemps. Quand je me suis tourné pour ramasser mes affaires, Madame Keane parlait déjà à quelqu'un. Elle m'a regardé comme pour dire, vous allez être occupé maintenant. N'oubliez pas d'être l'homme qui vérifie 2 fois. Dans le couloir, la représentante de la subvention est sortie de l'ombre de sa propre pile de papier et a dit, on se voit demain. Apportez votre liste et votre clé pour la chance. J'ai tapoté le dossier où se trouvait la photo, car la vraie clé était à la maison où son poids ne risquait pas de troubler un détecteur de métaux. Oui, madame, ai-je dit. Merci. Le bureau de la fondation communautaire sent le papier qui prend des décisions et le café qui en comprend le poids. Je me suis assis dans un fauteuil qui avait vu des donateurs, des suppliques et le genre particulier d'espoir qui se situe entre les deux. La coordinatrice des subventions, une femme avec le genre de rire qui vous fait penser qu'il est prudent de dire la vérité, a soulevé un dossier avec mon nom sur l'onglet. Il semblait avoir été lu plus d'une fois. Monsieur Daniels, a-t-elle dit, nous avons entendu une histoire hier soir au dîner. J'ai haussé un sourcil. À propos d'un homme avec des cônes et d'une fille qui est rentrée dormir alors qu'elle pensait peut-être ne pas le faire. Je n'ai pas su quoi faire de mes mains pendant une seconde, alors je les ai posées sur mes genoux comme je le fais quand je fais un plan pour une machine dont les pièces sont sorties. Cette posture vous évite de gesticuler devant le visage des gens quand votre cœur argumente. Nous aimons que nos subventions achètent des choses qui font rougir les rapports tellement ils sont ennuyeux et nécessaires. Des crics, des compresseurs, du ruban adhésif. Nous aimons que nos bénéficiaires nous renvoient des photos de ces choses ennuyeuses en train de fonctionner. Nous aimons aussi les histoires. Nous les aimons surtout quand elles sont vraies parce que quelqu'un qui n'avait rien à y gagner les a écrites. Nous en avons une. Elle a fait glisser un morceau de papier sur le bureau. Ce n'était pas une lettre sur papier à en-tête. C'était un ticket de caisse plié, avec du ruban isolant rouge le long du bord comme un pansement. Mon écriture était là, mon nom, mon numéro, et la phrase de mon père, une ligne stable sous les deux. Répare ce qui est à ta portée. Où avez-vous? J'ai commencé, puis je me suis arrêté parce qu'il n'y avait qu'une seule réponse et elle a fait à ma poitrine une chose que je ne nommerai jamais à voix haute. Elle l'a déposé, a dit la coordinatrice. Elle n'avait besoin de rien de votre part. Elle a dit que nous devions nous faire notre propre opinion. C'est ce que nous avons fait. Nous finançons la liste et la signalisation de la camionnette parce que la présidente pense que vous ne devriez pas écrire au dos des reçus comme un homme qui ne croit pas qu'on le rappellera. Pour information, ai-je dit, car l'humour est l'un des rares outils qui s'aiguisent sous la pression, on m'a le plus souvent appelé quand j'étais le moins préparé. Nous avons aussi une demande. Il y a un groupe d'adolescents qui vont travailler cet été dans les parcs et les bibliothèques. Nous voulons ajouter un samedi matin avec Monsieur Daniels, des cônes et des crics, et comment ne pas avoir peur de sa propre ombre la nuit. Intéressé? Oui, ai-je dit assez vite pour paraître plus enthousiaste que sage. Très bien, a-t-elle dit. Apportez la clé. Vous êtes au courant pour la clé? Tout le monde dans cette ville est au courant d'un talisman quand un talisman fonctionne, a-t-elle dit, et elle a souri comme si elle avait été une personne qui en avait eu besoin un jour et que quelqu'un le lui avait donné. Et maintenant, elle collectionnait de telles histoires pour que d'autres personnes puissent les emprunter quand leurs mains oubliaient comment être stables toutes seules.
La subvention a acheté le compresseur qui gonfle un pneu sans me faire prier. Elle a acheté des cônes qui font comprendre à une route qu'elle doit partager son attention. Elle a acheté un vrai gilet réfléchissant qui ne me fait pas me sentir comme un cône de signalisation qui se prend pour un homme. Elle a acheté des cartes, des vraies, avec mon nom et un site web qui n'était qu'une simple page avec une phrase dessus qui a fait pleurer ma mère quand elle l'a lu. Si vous avez peur en ce moment, je ne vous ferai pas plus peur. Le permis était dans une pochette en plastique dans la boîte à gants, derrière la clé. Le flanc de la camionnette a reçu un nom, Petite urgence. En dessous, 3 lignes, pneus, air, calme. Pas d'autoroute, pas de pont, pas de virage sans visibilité. Nous avons commencé un mardi parce que les lundis ressemblent à un défi que personne n'a besoin de relever. Le premier appel venait d'une mère dont l'enfant devait être à une sélection dans 20 minutes, et l'univers avait choisi 7 minutes pour retirer tout l'air de sa journée. Je lui ai dit combien de temps je mettrais. Je suis arrivé quand j'ai dit que j'arriverais. Je lui ai dit ce que je faisais et pourquoi. J'ai demandé à son enfant de tenir la lampe frontale pendant que j'insérais la mèche, parce qu'une personne qui a tenu la lumière peut mieux voir plus tard quand l'obscurité essaie de la troubler à nouveau. L'enfant a réussi sa sélection. La mère m'a glissé un billet dans la main, et j'en ai repoussé une partie avec un sourire et une phrase que j'ai dû apprendre comme un script. Payez ce que vous devez. Vous avez déjà payé le reste. Une semaine plus tard, une lettre est arrivée d'une boîte aux lettres qui n'a jamais transporté que des ennuis. Pas cette fois. Le programme jeunesse de la ville. Un emploi du temps, une demande de facturation pour le temps passé à rendre les adolescents moins susceptibles d'avoir peur du noir et plus susceptibles d'être le genre de personnes qui rendent les autres moins effrayés par le noir, aussi. Les samedis matins sous un abri près du parc, 20 jeunes, un tas de cônes qui ressemblaient à des tulipes oranges, une ligne de craie sur l'asphalte pour montrer où un cric se place sans faire hurler une voiture. Un tableau au fond où chaque jeune a écrit une phrase qu'il ramenait à la maison. Ma préférée, le monde est lourd, mais pas sur mon nez. On sait que sa vie change par la façon dont les petites choses vous demandent de les rencontrer. La porte de la camionnette ne coince plus. Le téléphone sonne et c'est pour du travail, pas des dettes. Les hommes qui hochaient la tête et regardaient au-delà de moi s'arrêtent maintenant et demandent si j'ai une place pour leur cousin. Un pneu qui crève à 20 heures ne ressemble plus à un acte de Dieu. C'est mon travail. Et puis il y a les grandes choses qui font que les hommes s'appuient sur leur comptoir et ne disent à personne qu'ils sourient à du vide. Un mois après que la commission a approuvé mon permis, j'étais sur un accotement en train de parler à un adolescent de la façon dont un bouchon de valve est un petit roi qu'on ne remercie jamais, quand une portière de voiture s'est ouverte derrière moi et qu'une paire de chaussures qui n'ont jamais mis le pied dans une flaque d'eau si leur propriétaire pouvait l'éviter s'est approchée de mes cônes. Monsieur Daniels, a dit Madame Keane, comme une personne qui s'attend à être écoutée parce qu'elle l'est toujours. Utilisez votre voix du samedi matin, s'il vous plaît. Nous avons de la compagnie. Un caméraman et une femme avec un micro, qui m'aurait fait fuir si je n'avais pas tenu un cric et ma dignité, l'ont suivi. Elle a continué à marcher jusqu'à atteindre mes cônes, puis en a ajusté un parce qu'elle est ce genre de personne. Nous lançons un petit changement aux grandes répercussions, a-t-elle dit à la caméra après m'avoir présenté comme si j'étais quelqu'un dont on se soucierait sur un petit écran. La commission va piloter un addendum à notre processus d'autorisation des vendeurs, la dérogation aux petites urgences. Si un vendeur titulaire d'un permis est en retard à un appel parce qu'il s'est arrêté pour aider lors d'une détresse routière vérifiée dans les limites de la ville, le retard sera enregistré mais non pénalisé. La courtoisie n'est pas un échec commercial. C'est une bonne politique. Elle m'a regardé. Pensez-vous que vous l'utiliserez un jour, monsieur Daniels? J'espère ne pas avoir à le faire, ai-je dit. J'espère aussi que si. Elle a souri comme si j'avais répondu à une question qu'elle ne savait pas qu'elle posait. Réparez ce qui est à votre portée, a-t-elle dit à la caméra. Nous allons aider les gens qui font ça à continuer de le faire. Après leur départ, mes mains ont tremblé, non pas de peur, mais en sachant que la phrase dans ma boîte à gants était entrée dans des pièces sans moi et avait appris à s'asseoir à des tables sans s'excuser d'être là. Ce matin, j'ai déverrouillé la camionnette avec la même clé que j'ai depuis avant qu'elle ne soit une camionnette et après qu'elle ne soit une idée. L'air était frais de cette façon qui vous fait penser au café et au bon travail. J'avais 3 appels prévus et un cours dans le parc à 10 heures. Dans la boîte à gants, le permis était derrière la clé. Le ruban isolant que j'utilisais pour panser les cartes était dans un rouleau bien net parce que ma mère est passée il y a 2 semaines et m'a dit qu'une entreprise prospère grâce aux petites choses qui sont à leur place. Je transporte toujours du papier de ticket de caisse parce qu'un homme peut changer et rester lui-même en même temps.
Les enfants du parc ont appris à me dire la différence entre la peur et la prudence. Je leur enseigne la différence entre un écrou de roue qui est juste un peu lâche et un qui ment. Quand ils partent, ils regardent les cônes différemment. Ils passent devant les accotements et savent qu'ils sont solides. Lily passe parfois, les mains à 10h10 sur le volant, et une détermination dans la mâchoire qui me fait rire sans bruit. Sa grand-mère la dépose et ne dit jamais bonjour comme une voisine. Elle le dit comme une personne qui comprend que les hommes se présentent parce qu'ils ont dit qu'ils le feraient, et les femmes aussi. Et c'est le seul langage qu'une ville devrait jamais parler. Quand je me gare derrière des feux de détresse maintenant, mon cœur s'accélère encore. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je suis sur le point de faire la chose que je me suis promis de faire. La route pose toujours ces questions. Je vérifie toujours 2 fois. Le papier de ticket de caisse dans ma poche a toujours une phrase dessus qui m'a porté à travers des pièces aux lumières bourdonnantes et un banc à l'extérieur où le souffle ne veut pas ralentir. Ce n'est pas glamour. Ça ne devrait pas l'être. C'est un gagne-pain. C'est une vie. Parfois, au feu rouge, je tiens la clé dans ma paume et je sens les initiales de mon père avec mon pouce. JD n'est pas une marque. Ce n'est même pas un nom qui appartient à quelqu'un qui est ici pour y répondre. C'est un poids. C'est un rappel. C'est la permission d'être un homme qui s'accroupit sur un accotement et parle à un jeune effrayé comme si le monde était ordinaire. Et c'est ce qui le rend ainsi. Je n'avais pas prévu de m'arrêter cette nuit-là. J'avais prévu de rentrer chez moi, de prendre une douche et de m'entraîner à m'asseoir droit pour qu'une pièce pense que j'y avais ma place. Au lieu de cela, j'ai posé des cônes et j'ai aidé une jeune conductrice à mieux respirer. La pièce l'a fait aussi, plus tard. C'est comme ça que ça marche parfois. On fait la petite chose parce que c'est juste. L'univers le remarque, ou pas. S'il le fait, soit le même homme dans les 2 situations. J'écris encore cette ligne au dos des cartes, même si j'en ai des vraies maintenant. Je la donne aux gens qui me demandent pourquoi je me suis arrêté, pourquoi j'ai demandé moins que ce que j'aurais pu facturer, pourquoi mes cônes sont si propres. Je l'écris parce que le monde oublie, et parce que moi aussi. Répare ce qui est à ta portée. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous a rappelé un moment où quelqu'un a rendu votre petite urgence plus petite, dites-moi d'où vous regardez et ce qui s'est passé. Partagez-le dans les commentaires. Et abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci sur la façon dont les jours ordinaires s'ouvrent quand quelqu'un choisit d'être utile. Je serai sur l'accotement si vous avez besoin de moi. Cône en place. Cric stable.